Donc, après avoir vu les principes de render, je vais vous montrer pardon, de l'éclairage sur les surfaces, sur les objets avec des surfaces qui viennent des sections, très organiques comme ça. Je vous montre par exemple un dessin que j'ai fait avec une construction précise où j'ai une très bonne compréhension de ma section transversale et de mes sections longitudinales et mes sections transversales. Donc j'ai une compréhension totale des surfaces et comment elles se comportent dans cette direction. J'ai gardé des petites lignes qui décrivent les ronds un peu forts que je peux avoir ici parce que je vais avoir une différence de lumière entre ça et ça qui est importante. Okay, donc, je vais travailler sur mon papier feutre. Ici, j'avais commencé, mais l'enregistrement a frappé. Donc, rapidement, je vous montre comment j'ai commencé à réfléchir sur mon éclairage. Donc, j'ai une direction qui ça vient d'ici. Disons que ici, ça va être le côté qui regarde plus directement à la lumière. Et conforme je commence à changer, à regarder à un autre côté, donc j'ai une dégradé ici de foncé à clair dans mon côté numéro 1 parce que c'est là où la lumière frappe en premier. Ici, c'est le côté plus sombre, donc je vais à plus foncé. Ici, c'est le côté intermédiaire. Ok, donc c'était où ce dessin allait. Donc, on va continuer ici. Je vais accélérer un peu pour vous. Mais un rappel qu'on va utiliser nos feutres que je vais placer en ordre ici à côté, des plus clairs au plus foncés. Et je vais utiliser mes crayons blancs et mes crayons noirs et mon stylo à l'encre blanc. J'espère que ça marchera bien. Ok? Donc ici, je vous recommande de coller votre dessin à votre page de papier feutre si vous voulez que ça bouge pas. Ok. Donc, en premier, on sait qu'on a les côtés numéro 1, les côtés numéro 2, les côtés numéro 3 de l'éclairage qu'on avait. Donc, je vais commencer avec mes feutres les plus clairs. Et après, je peux commencer simplement à bloquer des zones éclairées. Donc, par exemple, je sais qu'ici, j'ai un côté ombré. Ok. C'est la forme générale de ma cerise. Après, je vais avoir une zone aussi ici qui est ombrée. Ici, j'ai aussi en bas un peu de... Donc, on va travailler avec des formes plus foncées en premier, de surface grande, et après je vais aller aux surfaces particulières. Donc j'ai déjà un peu d'initiation à ce que serait mon éclairage là-bas. Je sais que par exemple ici en haut, je vais avoir un dégradé qui va de plus foncé ici à l'arrière à plus à moins foncé. Donc ici, vous voyez comment je commence. Et je commence à de peu en peu les répliquer. Ici, je n'ai pas un feutre assez foncé. Donc je peux le marquer avec mes lignes, pardon, assez clair. Donc je peux le marquer avec des lignes. J'ai ici aussi une petite surface ici qui va être foncée de large. Ok? Et potentiellement, je veux voir aussi le côté de la rue de là-bas en foncé. Et j'ai aussi une petite surface qui va être plus foncée de ce côté que de l'autre côté. Donc j'ai l'ombre générale de ma cerise et après je peux commencer à les faire un peu plus foncé. Je peux ici marquer mes lignes de partition, simplement pour ne pas me perdre avec l'éclairage.
Je sais que mes lignes de partition vont être noires, totalement, toujours. La ligne de raccord. Je peux marquer aussi le contour général de mon dessin pour ne pas me perdre. Et après, je vais venir à les marquer plus en détail, mais je peux le faire hyper clair pour avoir ma référence. Je vais éviter de marquer les bords des choses. OK. Donc, je veux faire plus foncé les côtés étroits. Donc, je pourrais ajuster un peu des gris 3 dans mon cas. Et après, je peux commencer à les mélanger avec les gris 1. Peut-être que je vais avoir un petit peu plus de foncé. Et on mélange. OK. Je peux aussi ajouter un peu d'obscurité ici en bas. Qui va continuer aussi à ces côtés-là. Ici, j'ai le côté intermédiaire, donc je veux ajouter un peu moins de lumière, d'obscurité que pour l'autre. Et si c'est nécessaire, je pourrais faire encore plus foncé cet autre avec les gris 5. Mais il faut que j'ai beaucoup de précautions pour ne pas ajouter trop. Comme ça, et après, avec mon 3, je vais essayer de bien le mélanger. Pour faire la zone la plus ombrée, et après, avec donc j'ai ma forme en général. Je peux, avec le numéro, si je veux accentuer un peu plus, protéger les bords et étendre un peu la forme. Peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de numéro 3 ici pour faire la différence. Et j'arrive. Ça fait un peu trop, mais il faudra qu'on les dégrade dans le bord arrondi ici. Donc ici, il faut qu'on commence à travailler dans les surfaces un peu plus petites. Donc je vais commencer un peu plus en détail à créer, un peu fondre cet élément ici avec les blancs. Peut-être qu'il faut que je m'aide avec un peu de 5. OK. Je peux massager un peu la forme ici. Je reviens en 3. Et je reviens au numéro 1. Et finalement, je sais qu'ici, ça va être plus foncé qu'ici en avant. Donc, je peux commencer à aussi le remplir. Qui me permet un peu d'ajouter un peu potentiellement de gris numéro 3 ici, à l'arrière, qui est plus loin. Peu après, le fondre avec les gris numéro 1. OK.
il faut que la roue ici, je le fais ajouter à ce que-là. Donc peut-être que je peux venir avec le gris 5. Après avec les gris 3. Et peut-être que j'arrive comme ça. Je peux mélanger un peu plus. Et aussi, quand même, cette surface va avoir un peu de la forme qui commence un peu plus clair. Et après, ça va devenir plus foncé. Après, ça va devenir plus clair. Donc, je peux aider la forme à venir. Donc, j'ai un peu de la forme ici. Peut-être que je veux aussi, parce que c'est pas assez fort, changer un peu. Et quand j'ai une vision plus ou moins claire de ce que je veux faire, je peux venir et je peux ajouter au moins que l'on peut projeter, mais je pense que je vais le laisser pour la fin. Okay, on peut ajouter les lignes de raccord qui vont être plus précis ici, toujours avec la pointe bien affilée. En fait, je devais peut-être avoir utilisé ici à côté parce que ça va être difficile de récupérer les blancs, mais je vais essayer avec le stylo à l'encre blanc. Donc, si j'ai l'ombre des contacts, je peux exagérer vraiment pour faire ces lignes vraiment épaisses, vraiment noires. Tout qui touche le sol peut être accentué de cette manière. Ok, donc j'ai la ligne, après je peux monter. Et ces mêmes lignes peuvent commencer à se transformer en ligne un peu moins intense que quand il était en bas. Je peux marquer les contours. Ok. Je pourrais faire un travail assez détaillé pour ne pas avoir besoin d'une ligne de raccord, pardon, une ligne de section, une ligne topologique, où je peux, si j'ai besoin d'un peu d'aide, le décrire ici. Et ça va m'aider à que les personnes comprennent comment ma forme marche. Et comme toujours, on peut ajouter un peu de crayon pour aider nos dégradés si j'ai besoin de un peu plus de punch. Non, spécialement parce que quand on applique le feutre, c'est pas hyper précis. Donc, avec ces lignes noires, je peux mieux délimiter où je vais pouvoir voir la limite des formes que je suis en train de faire, même si je ajoute un peu des lignes ici qui décrivent la forme. Okay. Dans mon dessin original, j'avais aussi une ligne de raccord ici et ici, donc je vais les ajouter. Ok, j'ai une ligne qui vient ici, et ça descend. J'avais cette ligne ici, qui est une ligne de partition. Une ligne de raccord. Oups. Il faut avoir beaucoup de précautions pour ne pas faire des erreurs à ce moment-là. Après, je peux
ajouter la forme de cette ligne peut être très foncée parce que je veux que ce soit évident qu'il y a espace de l'autre côté. Je peux aider. Si c'était pas hyper génial, mais ça va. Et après, je vais une petite surface ici que je vais aider à faire ressortir. Peut-être avec un gris clair. Ok, donc ici c'était pas hyper joli cette partie, mais je peux continuer à travailler et à affiner. Ok, et finalement j'avais plus ou moins ici ce qui seraient les boutons de mon mouse, ma souris, et qui vont pas aller au changement de la forme, mais un peu avant. Donc je ça, ici je ça, après ça continue ici, et ça va par là. Oups, ok, ça c'est une mauvaise chose, mais je peux essayer d'effacer, mais ça vient. Je peux ici changer mon design un peu et peut-être donner un peu d'épaisseur. Fake. Et quand même, ça me donne une nouvelle chose à mon design. Ok, donc finalement, je pourrais aussi ajouter l'ombre projetée si ça va être beaucoup plus foncé. Donc potentiellement, je peux la commencer avec mon gris 7, tout qui est proche de mon corps. Ici va être l'espace le plus foncé. Et conforme je m'éloigne de mon corps, je commence à devenir un peu plus clair. Pour finaliser avec potentiellement le gris 3. Et je peux revenir et accentuer encore la ligne de contact et augmenter tout ce que j'ai besoin. Donc le gris, ça va, ça marche plus ou moins. Ici, il y avait un accident qui l'a fait ressortir un peu trop. Je pourrais continuer. Si vous avez une autre couleur d'accent, par exemple, si j'ai un feutre bleu, c'est pas un feutre comme ça, mais potentiellement je veux que mon forme ici soit bleue. Donc je peux aussi jouer et ajouter un peu, mais ici je n'aime pas, donc je vais le couvrir tout et peut-être que je vais devoir revenir et récupérer un peu de blanc là-bas avec mon travail. Ici je pourrais faire la même chose. Je risque des choses, c'est un expériment. C'est pas un feutre pour design, mais on verra si ça me donne quelque chose. Donc je peux aussi respecter l'espace blanc. Et si c'est assez foncé, je pourrais simplement peut-être... On va faire l'expériment pour voir si ça marche. Je veux les laisser toutes en bleu. Toute la forme. Ok, donc je vais attendre un peu à que ça sèche. Et après, quand ça sèche, il faut que je vienne et avec mon couleur blanc, j'essaie de faire les différences. Ok. À ce moment, je vous dirais, c'était pas une bonne idée, mais c'est ça comment on apprend des choses. Donc, je peux faire ressortir quelque chose, mais pas trop. Donc, utiliser des bons feutres. Mais je peux aider un peu à faire ressortir le fond. Moi.
OK, donc ça. Donc, je peux ajouter un peu de couleur où j'ai perdu. OK, ça ne marche pas très bien. Je peux détailler un peu. Les choses. Ne pas s'abuser de ça, simplement parce que ça fait des petites mauvais moments ici, mais ça va. OK? Donc, voilà. On a quand même un render qui montre la forme de mon objet avec un certain degré de sculpture dans la forme. Je peux encore utiliser quelques éléments pour les montrer. Et voilà, j'espère que vous avez un bon temps en faisant le render. Rappelle qu'on peut toujours aider la forme. Peut-être qu'on va pouvoir la récupérer ici. OK? C'est un peu mieux. OK, merci à tous.